Ok, salut, c'est Angelo, on est à Rennes. Donc voilà, j'ai un invité à la maison. Je vais le présenter, il est là, Yoann. On va lui poser trois questions un peu. J'avais de me lever, mais bon. Première question, Yuval, voilà. Que penses-tu du mouvement hip-hop et des danseurs hip-hop en Bretagne? Parce que tu viens souvent En Bretagne. Tu viens souvent quand même en Bretagne. Parce que moi je suis de la Bretagne. Donc, On va dire qu'il y a une génération 2000, de 2000 jusqu'à 2004, il y a eu une belle génération en Bretagne. Il y a eu la génération, on va commencer par Junior, qui a révélé la Bretagne aux yeux du grand public. Il y a eu des gens comme Bruce, qui à l'époque était très important, puisqu'il a lancé contre Rudy à l'époque en 2000 ou 2001, en 2000 je crois. Et ils ont fait 17 passages chacun, sans musique, parce qu'à l'époque c'était tellement chaud. Et il y a eu des gens comme Lil War, à un moment donné, qui ont été le Roland d'une culture. Il y a eu des gens comme Chambo aussi, en 2004, qui étaient très très forts. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération montante qui, pour moi, sont les clandestins, Finox. On va dire Finox, il est aussi épaulé par Junior, qui dernièrement reprend pas mal les battles. T'as aussi une génération, pas en dessous, mais un peu moins visible, mais qui a fait la Bretagne, notamment Angelo, notamment Jimmy aussi, qui était quand même un power mover très important de l'époque. T'as aujourd'hui un mec comme Reta qui commence un petit peu à sortir de la boucle. T'as malheureusement en Bretagne, t'as des gros organisateurs. On va dire je sais pas si Nantes, ça fait partie si pour vous considérez comme la Bretagne en dessous, mais quand tu regardes la région bretonne, t'as aussi un mec comme Pépito Lacrimoni et sa femme Baby Rockway qui organise beaucoup pour la petite génération. Pour moi, après DJ de la old school, c'est quand même l'organisateur qui milite énormément, mais pour les petits. Maintenant, pour ce qui est de la nouvelle génération montante de la Bretagne, je dirais, à part les noms que je viens de donner et la petite Betty Boop qui en ce moment danse à Cholet, mais qui reprend aussi les Big Girls bretonnes, je vois pas non plus. Après, aujourd'hui, on a Big Girl France, B-Boy France et Baby Boy France. Donc peut-être qu'à travers ça, je vais peut-être voir un Roland de nouvelle génération. Mais tu as aussi forcément Casper d'Investi qui depuis maintenant 2003, avec à l'époque il a commencé avec Willy, celui que j'appelais Willy Potter à l'époque, celui que j'avais appelé Willy Potter, aujourd'hui avec Saïd et pas mal d'autres personnes, qui eux quelque part, grâce au Battle Investi, apportent du renouveau dans la culture bretonne. Je sais pas si on dit Bretz, je sais pas comment je peux pas définir la Bretagne réellement qu'est-ce que c'est, mais ce que je peux dire c'est que à chaque fois vous avez réussi à sortir une petite tête, mais aujourd'hui ça fait un petit moment qu'on ne regarde pas dans la direction de la Bretagne. Et à un moment donné, il y a eu une nouvelle génération montante de la Bretagne. J'ai peut-être oublié des noms, mais là on parle sur 12 ans. Mais à part les noms que moi j'ai dit qui m'ont un petit peu choqué, après peut-être que j'ai oublié des noms, non? Non, tu t'y connais vraiment parce que là tu as sorti les noms qu'il fallait. Après, il y a eu des vagues de groupes qui à l'époque sont un petit peu montés chez vous en Bretagne, mais le fer de lance de la Bretagne, ça a quand même été Junior, tu vois, Junior, Bruce et Lil Worm pour l'époque. Tu vois, il y a eu aussi une big girl, une blonde à l'époque, qui était pas mauvaise et qui organisait des événements chez vous, 2004-2005. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle aussi elle était présente. Ah, Salomon il est de chez nous aussi. Et il y a eu Salomon aussi, j'oublie souvent Salomon parce que Salomon c'est quelqu'un qui danse beaucoup à Paris et j'oublie souvent qu'il est breton et en plus qu'il habite à Rennes. Donc effectivement, désolé pour Salomon, qui est aussi un danseur polyvalent, parce qu'il danse aussi bien debout qu'au sol. Donc Salomon, big up aussi à lui. Et en plus humainement, c'est un mec qu'on aime. On va pas se mentir, c'est un mec en or. Mais pour la plupart des gens que j'ai cités, c'est un petit peu ça pour moi la Bretagne. Et je te dis gros big up à Casper d'Investi, qui est lui-même organisateur, qui est aussi b-boy, qui organise quand même pas mal de manifestations sur la Bretagne et qui est quand même quelqu'un qui est pour moi l'activiste numéro 1 de la Bretagne. Après il y en a 2-3 autres, mais à ce niveau-là, pour moi il n'y a que lui. Et en plus en faisant Battle Investi, il ramène quand même une nouvelle génération montante mondiale dans la Bretagne. Il fait découvrir à la plupart des gens qui habitent en Corée, au Japon et dans pas mal d'autres pays pourquoi la Bretagne est si connue, notamment à ces fameuses crêpes et au folklore de chez vous. Donc voilà. Ok, bon Yuval, un gros connaisseur de la Bretagne. Hein.
Il est calé quand même. Ouais, il faut en dire plus, mais bon. Mais je pense que dans toute la France, il doit être calé. Ouais. Deuxième question, Yuval. Comment tu vois ton avenir dans le monde du hip-hop? Mon avenir perso, mon avenir, c'est que je sais pas si je serai toujours aussi activiste parce que j'ai passé la quarantaine et que je vais pas jouer le mytho de service. Oui, je suis à fond. Non, à un moment donné, moi, je gagne ma vie dans la culture hip-hop aussi, mais je pense que je suis la seule personne, je dirais, au monde à gagner. À aussi bien gagner ma vie dans la culture hip-hop, mais à aussi bien apporter au niveau de la nouvelle génération. C'est-à-dire à toujours continuer à faire des événements gratuits pour les jeunes. Parce que j'ai été connu comme ça. Les gens ils pensent que tout d'un coup j'étais calculateur et je me suis dit, putain, ça va être pas mal de faire speaker. Mais moi speaker, je m'en foutais comme c'est pas permis. Ça m'a jamais... Toi tu sais, Angelo, t'es parti avec moi à Miami, tu sais que je suis passé du mec le plus détesté du monde au mec le plus respecté sur la planète. Mais ça a été un travail. J'ai fait un travail, j'espère pour moi, j'espère et je me souhaite que les gens ne me reconnaîtront jamais comme un speaker plus qu'un activiste. Parce que sinon ça veut dire que j'ai raté un petit peu ma vie. Moi, speaker, je le fais parce que je suis rémunéré pour ce travail-là, qu'en plus je suis le meilleur, qu'en plus de ça, ce métier-là, il a fait un bond parce que je suis rentré dans ce game-là. Avant, on peut pas dire que les speakers c'était des gens importants. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu sais, on savait même pas qui étaient les speakers à l'époque. Tu vois, pour moi, ils étaient là, il y avait un speaker, il n'y avait pas un speaker, c'était pas important. On parle jamais des speakers. Hein. Donc voilà, moi je suis un des premiers speakers qui a commencé à avoir un nom sur un flyer, et on s'est dit, il va se passer quelque chose. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas connu pour mon savoir, mais plus pour ma folie et mes soucis. Quand j'arrivais dans un événement, personne n'était tranquille. C'est que pendant 4-5 ans, j'ai été comme ça. Après, je me suis un peu calmé. On m'a donné des événements un peu plus importants. Il a fallu que je fasse un travail sur moi-même. Mais j'ai été aussi le premier speaker qui donnait le nom de tous les danseurs. Chose qui n'existait pas à l'époque. Toi et moi, quand on dansait à l'époque, tu danses toujours, mais quand on dansait, il n'y avait personne qui citait le nom. On était des danseurs lambda alors qu'on avait des 15 ans, des 20 ans derrière nous. Enfin, moi, je suis de la première génération. Et personne ne donnait mon nom. Quand Benji dansait, j'étais à côté. Pour les connaisseurs, les gens faisaient la fusion entre Benji et Yuval parce que tu pouvais pas non plus faire une diaspora entre moi et lui. On était le yin et le yang, mais personne citait mon nom. J'existais même pas. Et moi j'ai fait la part des choses. En même temps, mon background, c'est aussi ce qui m'a permis aujourd'hui d'apporter à des jeunes de faire avancer les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, personnellement, dans la culture hip-hop, si demain on m'appelle plus pour être speaker, c'est pas la fin du monde. J'espère justement qu'il y a un nouveau petit jeune qui va arriver et qui va prendre ma place. Parce que c'est aussi ça la culture hip-hop. Je suis tout en haut de la montagne. Mais je suis aussi quelqu'un qui lance des cordes pour que des jeunes puissent accéder au même niveau que moi. Maintenant, je vais pas leur donner tous mes secrets. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis pas contre le fait qu'un jeune demain il arrive et qu'il me dise, écoute, t'as fait ton temps, passe le relais. Il va falloir me le prendre le relais. Mais je suis pas contre le fait de dire qu'aujourd'hui, oui, il y a des petits jeunes qui peuvent monter. Il y a des nouveaux speakers aujourd'hui qui sont là, qui essaient de se placer. Mais le problème des speakers, c'est qu'il faut avoir une connaissance de ouf. Et ils l'ont pas. Je suis même pratiquement sûr qu'ils pourront même jamais l'avoir. Parce qu'il faut suivre au fil des années les choses. Donc t'as des mises à jour, ils sont incroyables mais vraies. Regarde, je vais te montrer mon pouvoir de speaker. Pour te dire, donne-moi un nom. Choisis qui tu veux. Un nom comme ça? N'importe qui. Allez, un nom. Si tu veux, n'importe qui, oui. Lilou? Non mais Lilou c'est trop facile. Donne-moi un mec un peu plus difficile, que les gens. Qu'il arrive dans un battle, demain faut le présenter. Ouais, c'est difficile là, comme question, Yuval. Hein. Donne-moi un nom. Amérique, qui tu veux dans la planète? Un américain? Qui tu veux? Ouais, j'aime bien les danseurs américains, on va dire par exemple Tata. Tata? Est-ce que Tata il est connu réellement? Non. Il vient d'apparaître? Oui. Ok, je vais dire Tata. Ok, alors, on va vous présenter un Américain, on va vous présenter un danseur qui nous vient des États-Unis, plus précisément de la ville de New York, nouvelle génération montante, avec
quand vous le découvrirez, vous aurez pour les connaisseurs, vous aurez un pincement au cœur parce au niveau de l'apparence, il vous rappellera un petit peu Iron Monkey. Au niveau du style, ça joue entre un petit côté Rocksteady, un côté un petit peu Camel Boogie Bratz. Il fait partie de la nouvelle génération montante d'un groupe qui est un petit peu suivi par le site Bebo World, qui s'appelle les Biscos. Dernièrement, ils ont fait 3 événements en France. Le premier, c'est l'Hip Hop Session, ils sont arrivés en finale. Ils en faisaient partie. Les 3 derniers, c'est le battle de Toulouse, le trophée master de Toulouse, où ils sont arrivés en finale contre Predators. Le deuxième battle, ils sont arrivés en finale, le battle de Rochefort. Le troisième, dernièrement, le battle Vénère, le battle de Pascal Blaise, et le dernier dernièrement qui a eu lieu, je crois que c'était mercredi ou jeudi, le battle, la bloc party de Perpignan, où là aussi ils sont arrivés en finale, je pense contre Bad Trip. En tout cas, je n'ai pas trop suivi, mais en tout cas, c'est les derniers battles que lui il a fait. Lui, c'est un lanceur qui est connu, reconnu, parce qu'il fait partie de cette génération qu'on appelle les streeters aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il vit sa vie en étant au cœur même de New York. Et il a acheté sa place, ça veut dire que tous les jours il danse en plein New York. Au gré de la police, il fait partie un petit peu des attractions new-yorkaises. Il a un groupe, il est spécialisé dans les acrobaties. C'est vraiment le mec aujourd'hui dont on parle beaucoup parce que quelque part, à chaque fois qu'il fait un battle, il est un petit peu comme le groupe Momentum. Il peut pas s'empêcher à la fin de chaque battle de retirer son t-shirt. Faites un maximum de bruit pour un mec qui s'appelle Tata. Voilà, c'est chaud, c'est chaud, hein, putain. Et je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Ah ouais, c'est chaud. Je l'ai même pas croisé avec Obsession. Je l'ai croisé qu'une fois dans ma vie. C'était à Toulouse. Voilà. Non, Toulouse. Non, je l'ai pas croisé à Toulouse, c'est pas vrai. À Toulouse, il était pas. Je l'ai croisé. Non, il n'était pas à Toulouse, c'était pas ce groupe-là. Il y avait 2 danseurs de Toulouse, 2 danseurs américains qui étaient présents à Toulouse, mais pas eux. En fait, je l'ai croisé au Battle Vénère. C'est la seule fois dans ma vie où je l'ai croisé. Putain. Tu comprends pourquoi je suis plus fort que tout le monde? Parce que j'ai une mémoire photographique pour la danse énorme. C'est un don, c'est comme ça. Ok, aujourd'hui on a Rennes t'es là pour le Qualif B-Boy Bretagne France. Il y a 2 chamans qui veulent te parler. Ouais, donc dis-moi. Voilà.